Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Samia. Aujourd'hui, on va parler de sur quoi on tranche. Sur quoi, dans quel domaine on va trancher. On va trancher et on va voir dans quel domaine il faut trancher aujourd'hui. Voilà, je vais vous donner 3 choix, je sais pas avec quoi. Ben voilà, on va faire ça. Hop, 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 avec l'oracle de Gaïa. Zip, zip. On va trancher avec la justice du Tao des Chats. Et on va voir ça. Donc, je vais vous mettre 3 choix. On tranche. Premier choix. On tranche. Second choix. On tranche. Troisième choix. Faites vos jeux. Et allez cliquer sur la téléportation instantanée. Je sens la bêtise. Ça démarre bien. Quoi. Donc, abracadabra, et on commence tout de suite. Sur quoi faut-il trancher? On va trancher. Voilà, c'est un bijou dans une larme, un joyau dans une larme. On va trancher avec le fait avec la propre image qu'on a de soi-même. Il va falloir trancher et se reconnecter à soi-même. Je crois qu'il faut trancher avec ce qui ne vous convient pas. Il faut apporter une appréciation. Il va falloir que vous jugiez. Alors, je sais qu'il ne faut pas juger, gna gna gna, mais là, pour le coup, il va falloir observer intensément et poser une appréciation sur ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui est connecté à vous, ce qui n'est pas connecté à vous, ce qui spirituellement vous porte, vous parle, vous apporte de l'énergie et ce qui vous en prend. Sur ce qui émotionnellement vous fait vous sentir bien, heureux, joyeux, avec la température corporelle qu'il faut, genre je vibre, je m'enflamme. Et ce qui au final vous refroidit et vous prend toutes vos forces et vous laisse à plat comme... je sais pas quoi d'ailleurs, comme un petit ballon dégonflé. Donc c'est sur ça qu'il va falloir trancher. J'avais dit ça. Là on n'est pas sorti. Donc il faut vraiment trancher sur ça et en plus c'est important, c'est quand même un sujet vachement fort quoi. Donc on tranche, on fait un bilan, on observe, on ressent, on s'écoute, on se reconnecte à soi. C'est sur ça qu'il faut trancher. Donc là du coup on va tirer un conseil pour réussir à aller au maximum vers soi-même. Comment on fait? Comment on fait? Un conseil. On observe bien ce qui se passe. Elle n'arrête pas de sortir en ce moment cette carte. On observe ce qui est à naître en nous. On observe nos propres espoirs. On observe les graines qu'on a semées et qu'on aimerait voir germer. On observe qui on est et ce qu'on attend de la vie. On observe ce qui doit venir pour nous et quel bouton on voudrait voir fleurir. Est-ce que peut-être on observe aussi qu'en réalité il y a déjà des choses qui sont très positives et qui viennent et qui sont nées de nos espoirs premiers. Voilà, et puis on réfléchit ce qu'on va en faire quoi. Et quand ils vont s'ouvrir ces boutons, on fait quoi? Et voilà, peut-être c'est ça, hein. Peut-être il faut faire un temps de pause aussi, un temps d'observation, un temps de... peut-être un recueil avec soi-même. Prenez le temps de vous éloigner du monde et laissez-vous le temps de rêver. Laissez-vous le temps de n'avoir rien à faire. Même si vous avez des trucs à faire, mais dégagez-vous un timing où c'est que vous dites là, je fais rien. Et laissez-vous vous ennuyer, parce que c'est quand on s'ennuie que tout à coup, on se rend compte qu'en fait, il y a des trucs qui commencent à germer en nous. Et c'est là que germent les plus belles choses, les plus belles idées. Parce que quand on fait du vide, au final, notre cœur, l'univers, je sais pas quoi, le remplit. Et on va le remplir avec des choses qui sont tellement plus proches de nous que si on avait rempli avec le conscient. Et là, en fait, on va pas remplir avec le conscient, on va laisser venir ce qui doit venir, ce qui veut venir. On va aussi accueillir, en fait, tout simplement ce qui vient à nous dans ces moments-là et laisser se laisser s'écouter un peu. Et écouter ce qui se passe en vous.
Et puis aussi, ça sera beaucoup plus en accord avec qui vous êtes maintenant aussi. Peut-être il faut observer qui vous êtes maintenant que vous avez grandi, changé, qu'il s'est passé plein de choses en vous. Peut-être de vos larmes sont sorties finalement des choses et vous ne savez pas encore quoi. C'est-à-dire peut-être que vous avez passé des situations douloureuses, difficiles, et maintenant vous avez changé et vous n'êtes plus la même personne, vous n'avez plus les mêmes projets, les mêmes espoirs. Et peut-être il est temps d'actualiser tout ça, de savoir qui vous êtes maintenant que vous avez changé. Peut-être, parce que des fois on a l'habitude de dire ah je suis comme ci, comme ça, mais en réalité ça fait longtemps qu'on n'est plus comme ci, comme ça. C'est une étiquette qui nous collait, qui collait à l'ancien nous, que peut-être des gens autour de nous continuent de faire perdurer, mais en réalité vous n'êtes plus ça. Parce qu'en réalité, à chaque seconde, vous êtes une nouvelle personne, à chaque minute, à chaque jour qui passe. Et puis comme le temps n'existe pas, vous n'êtes, en vérité, vous n'êtes que ce que vous êtes au présent. Donc essayez de prendre le temps de savoir qui vous êtes au présent, dans ce présent qui est le vôtre. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et puis je vous remercie d'être présent, et justement d'être présent au présent sur la chaîne. Et je vous envoie plein d'amour. Et voilà, on est dans de l'intemporel, donc vous le recevez quand vous le recevez. Mais moi, je vous l'envoie dans mon présent. Voilà. Et merci pour tout ce que vous faites. Hein. Les abonnements et compagnie. Allez, hop, hop, hop. Merci, merci. On passe maintenant à la deuxième. Hein. Voilà, la deuxième carte. Et vous qui avez choisi la deuxième carte, on tranche sur le cadeau secret, on tranche sur une tristesse, on tranche sur un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, une fin, quelque chose qui s'achève, quelque chose qui commence. Voilà, c'est vraiment on tranche. C'est-à-dire là, on va couper avec quelque chose. C'est un peu comme si ce visage était coupé en deux. Et là, ça c'est le passé et on va le laisser et on va aller vers l'avenir. Et donc là, vous êtes à un moment très fort de votre existence où on va couper avec des choses qui ne vous conviennent plus, tout simplement, qui ne sont plus en accord avec vous, qui ne font pas partie de votre lumière intérieure et qui font plutôt partie... Peut-être il y a une histoire de trancher aussi avec certaines de vos parts d'ombre pour aller justement vers la lumière et arrêter de vous diriger vers ce qui est douloureux pour aller vers ce qui est... Parce que là, il y a une part de tristesse. Peut-être trancher avec ce qui vous rend triste. Trancher avec ce qui ne vous rend pas heureux. Et prenez les cadeaux de la vie. Et regardez, c'est rigolo. Hein, il y a une petite fleur là qui vient de tomber. Elle est belle comme tout. C'est vraiment ça, quoi. Trancher et aller vers la beauté, aller vers l'amour, aller vers le beau, aller vers le bon, ce qui vous apporte du bonheur. Voilà. Il faut trancher. On ne côtoie pas ce qui nous rend malade. Il ne faut pas côtoyer ce qui nous fait du mal. Ça, c'est une phrase que j'adore et qui sort de ne côtoie pas ce qui te rend malade ou ce qui te fait du mal ou un truc comme ça. Là, je crois que c'est Ridan qui... Non, c'est pas Ridan, pardon. C'est... Non, c'est pas Ridan. Oh, bon, je sais plus, bon, j'en sais rien. Je vous la retrouverai, la chanson, je vous la mettrai dans les commentaires. Je mettrai un lien. C'est dans Plume, je crois. La chanson, elle s'appelle Plume. Aussi, c'est peut-être Ridan. Hein. Bon, je sais plus, bon, on s'en fout. Pas grave. Allez, un conseil pour justement ne plus aller vers la tristesse, trancher et aller vers ce qui vous apporte beaucoup de bonheur. Trancher pour aller vers la lumière. Trancher pour aller vers ce qui est beau et bon en vous et autour de vous. Un conseil. La lune. En plus, c'est une majeure. Donc, laissez aller vraiment vos émotions. Faites-vous confiance. Allez vers votre sixième sens. Il y a un côté de magie, mystère. Moi, je crois que ça va se faire entre guillemets seul parce que votre inconscient, il travaille déjà. L'univers, il travaille déjà. Autour de vous, tout y travaille. Vous êtes déjà en train de trancher. C'est en train de se faire. Connectez-vous à fond à vos émotions. Si vous sentez que vous vous sentez mal quelque part, alors n'y allez pas. Si vous sentez que vous êtes mal en présence de quelqu'un, n'y restez pas. Si vous êtes... soyez connectés à vos émotions. La lune, c'est l'émotionnel, c'est la magie, c'est le mystère. Et en plus, ça fait partie, vraiment, c'est une étape très importante sur votre chemin de vie. Ce que vous comprendrez
en tranchant, ou ce qui vous pousse à trancher peut-être, c'est quelque chose qui va avoir une importance tout au long de votre vie. C'est une compréhension d'un coup de quelque chose de très fort. Et peut-être, pour ça, il faut lever certaines illusions aussi. Parce que là, il va falloir avoir une certaine clairvoyance sur vous-même et les situations. Parce qu'il y a des choses très certainement cachées, et on rejoint de nouveau là ici le cadeau caché, les choses cachées et indivisibles. On est dans l'univers vraiment de l'émotionnel là, et justement là il y a quelque chose qui s'achève et il y a quelque chose qui recommence, où il y a un renouveau qui va arriver, mais il y a une tristesse, hein, il y a une tristesse. Peut-être reconnaissez cette tristesse en vous, accueillez-la, et ensuite vous coupez avec ce qui vous met mal, quoi. Rejoignez l'amour, rejoignez ce qui vous rend bien, ce qui câline vos émotions. Cherchez la douceur, cherchez des situations où vous vous sentez en sécurité, parce que la lune c'est aussi la sécurité émotionnelle. Et le conseil là, c'est, je crois, cherchez votre sécurité émotionnelle. N'allez pas sur des choses qui vous déstabilisent. Allez sur allez dans la vie en respectant votre part sensible. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et ce qui vous parle, quoi. Et puis, ben voilà, ben je vous dis à bientôt et merci beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, du courage, hein, et beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup d'amour pour vous faire un gros câlin, là, pour que cette tristesse qui est en vous se transforme en joie, et que vous puissiez aisément et en douceur l'accueillir, et puis trancher avec ce qui vous blesse, et aller sur le chemin de votre sécurité émotionnelle. C'est ça. Trouver la sécurité émotionnelle. Bon, allez. À bientôt, merci. À nous, qui avions choisi le troisième chemin. Avec quoi faut-il couper? Il faut couper avec le rêve. Pourquoi on coupe avec le rêve? Quelque chose va être révélé. Perspicacité. On va voir les choses telles qu'elles sont. Et il faut trancher, je crois, avec ce qui est du domaine de l'illusion, avec ce qui est du domaine de... peut-être il faut trancher avec le fait de penser qu'on ne peut pas y arriver. Et ça, c'est bien possible, parce que quelque chose est révélé, perspicacité, faire une percée, gna gna gna, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il est temps d'arrêter d'avoir les yeux brouillés. C'est comme les œufs brouillés, mais sauf que c'est les yeux brouillés. C'est-à-dire dissiper le brouillard. Votre rêve, il est accessible. Votre rêve, vous pouvez l'atteindre, et donc acceptez-le, coupez avec toutes ces idées toxiques qui gênent votre perspicacité. En tout cas, il va falloir trancher avec... peut-être que vous allez trancher aussi quelque chose par rapport à une nouvelle information qui va venir à vous. Parce que le rêve, ici on est dans le monde de rêve, quoi. Et au final, le rêve, vous le créez comme vous le voulez. Et on en a entre guillemets la maîtrise, bien que bien souvent on n'en soit pas bien conscient. Mais soyez peut-être perspicace, hein, et tranchez avec votre épée de la pensée pour mieux comprendre les situations. Réussissez à faire la part
de ce que vous créez, de ce qui se crée en dehors de vous, ou du moins ce sur quoi, faites la part de ce que vous créez en étant content de le créer et de ce que vous créez en n'étant pas content de le créer. Et dans ces cas-là, alors tranchez et prenez les décisions qui permettront de ne créer que ce que vous avez envie. On peut toujours essayer. Bon, des fois on a des choses à vivre et à expérimenter. On l'a choisi, mais c'était bien avant maintenant, et on ne s'en souvient pas. Voilà, ça c'est ma vision des choses. Mais quand on arrive à le comprendre, alors ensuite on peut en tirer et en extraire l'essence. Et si on arrive à aller plus vite à la leçon, alors on arrive à faire en sorte que ce soit moins dur. Du moins quand on comprend ce qu'on vit, c'est plus facile. Et on arrive à mieux avancer. Mais je crois qu'il vous faut vous laisser rêver aussi. Peut-être trancher avec ce qui vous empêche de rêver. Peut-être trancher avec ce qui vous gêne par rapport à votre rêve. Si vous avez un rêve, allez-y, foncez. Révélez-vous. Faites une percée, faites une trouée. Si vous ne voyez pas, si on vous dit ah non, mais ça c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, gna gna gna, ça ne sert à rien. C'est pas leur réalité à ces gens qui le disent. C'est votre réalité. Si dans votre rêve, vous voulez créer ça, vous le ferez. Mais simplement, donnez-vous tous les moyens, la perspicacité, comment dire, rêvez en conscience et mettez tous les petits détails de ce rêve, pam pam pam, et puis allez-y quoi. Voilà, je sais pas. Bon, vous prenez ce qui parle avec vous. Hein. Moi là, des fois je vois bien où ça va et d'autres fois moins. Mais sûrement que vous voyez mieux que moi où ça va. Ce que ça dit. Peut-être il y a aussi des choses à trancher dans ce rêve, c'est-à-dire il y a peut-être des choses que vous pensiez rêver et qui finalement, c'était pas votre rêve, c'était peut-être le rêve de quelqu'un d'autre. Genre, je sais pas moi, je veux que ma fille épouse un docteur. Ça c'est le rêve de la mère de la nounou d'enfer. Et du coup, c'est pas forcément son rêve à elle. Mais voilà. Bon, encore au cas là, elle s'est choisie Monsieur Sheffield. Même pas son gros. Je raconte que des conneries. Du coup, on va prendre un conseil là pour tout ça. Je suis d'une humeur joyeuse aujourd'hui. Et un peu bête d'ailleurs. Un conseil. Oh, mais oui, bah, vous êtes amoureux. Là, ou alors, allez vers l'amour. Allez vers l'amour. Utilisez votre pouvoir sur la vie. Votre pouvoir de séduction avec les gens que vous rencontrez. Pas forcément, je dis pas, c'est pas un truc pour faire du mal ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas parce qu'on est dans la séduction qu'il y a quelque chose de nocif. Hein, pas du tout. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très beau et juste montrez-vous sous votre meilleur jour, soyez qui vous voulez être, autorisez-vous à rêver, vraiment, autorisez-vous à rêver. Là, ça c'est encore une carte qui parle de rêve, quoi. Bon, après ça peut être aussi tranché avec quelqu'un qui paraît séduisant, mais qui finalement ne rejoint pas votre rêve à vous. Soyez perspicace. Hein. Si la personne, son rêve, c'est un truc à court terme et que le vôtre, c'est un truc à long terme, vous n'avez pas le même rêve. Donc dans ces cas-là, il faut trancher et se diriger vers quelqu'un qui a un rêve à long terme. Et inversement, si vous vous dirigez vers quelqu'un qui a un rêve à long terme et que votre rêve à vous, c'est plutôt de papillonner, il faut trancher aussi, quoi. Il ne faut pas se diriger vers ce genre de personne parce que sinon, là, c'est pas bon. Vous n'êtes pas dans la compatibilité de rêve. Mais là, moi, je dirais, quand même, le conseil, c'est vraiment, c'est rêver. Allez, laissez-vous être poète, laissez votre cœur, votre âme, votre esprit s'enflammer, rêvasser, soyez dans cette douceur des mots, du moment, ce calme, cette beauté en fait. Vraiment, il y a quelque chose de très beau parce qu'on est dans la séduction de la vie aussi. Et laissez-vous penser que c'est possible. Bon sang, j'ai l'impression comme si vous aviez un rêve et que vous alliez... Non, on coupe avec ce qui nous empêche de le réaliser. On coupe avec ce qui nous dit non, tu n'y arriveras pas. On coupe avec tout ça. Il faut être rêveur là-dedans. Il faut garder son rêve. Hein. Et il faut aller vers cette âme qui est en vous et qui soupire vers quelque chose. Et il faut que vous y alliez, quoi.
tranchez avec tout ce qui vous empêche d'y aller. Voilà, moi je dirais ça. Bon, allez, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, vous prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Et je vous souhaite le meilleur. Et que l'écrevisse vous transporte jusqu'à jusqu'à ce palais des rêves où tout se réalise. Voilà, je vais le dire comme ça. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi, pour toutes les gentilles choses que vous dites, que vous faites. Et puis rêver. Je sais pas, il me vient un truc là. Si vous avez envie d'écrire un truc, écrivez. Parce que ça, c'est vraiment un truc là qui parle de poète, d'écriture. Écrivez quelque chose qui vous plaît. Moi, je sais pas, moi je dis ça, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a un truc là. Ben voilà, ben j'ai dit, merci, merci. Allez, à bientôt, bientôt.